de Jésus-Christ soit glorifié. C'est l'heure de la méditation. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, apôtre Ferdinand Couton, la destinée. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta grâce, ta bénédiction dans nos vies. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Nous prions pour une femme qui est en train de souffrir dans son foyer actuellement. Nous déclarons la paix de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la puissance de la guérison sur la vie de quelqu'un qui est sur le lit de la maladie depuis 3 mois. Je déclare maintenant que tu reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Tu es libéré de ce démon qui te fait souffrir dans le nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que tes péchés sont pardonnés dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On était en train de parler de comment éviter les malédictions. Si nous pouvons comprendre qu'on doit éviter la malédiction, on doit être vraiment éveillé. Et ça va nous aider à ne pas continuer de faire certaines prières. Nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Il dit, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprise pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bien et gardez-vous de tout ce qui est mauvais, sous quelque forme qu'il soit. Tenez-vous de ce qui est mauvais. Parce que ce qui est mauvais attire la malédiction. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois veiller et tu dois être éclairé par le Saint-Esprit. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça ne va pas me causer dommage dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Ça ne va pas causer dommage sur mes enfants? Nous devons comprendre ça. Et on va lire Nombre chapitre 23, le verset 8. Nombre 23, le verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Donc, ce qui est en train de se passer là, c'est affaire de malédiction. Donc, le roi a appelé Balaam de venir maudire le peuple de Dieu. Parce que les paroles de malédiction, l'autorité est sur sa langue. Vous savez, la malédiction a la force au moment que l'esprit qui est derrière celui qui est en train de dire là est forte. La langue là, la puissance qui est sur la langue là, ça accompagne la parole. Donc l'esprit qui est derrière et la personne qui est en train de prononcer la malédiction, c'est ça qui donne la force à la malédiction d'agir. Et quand nous faisons certaines choses, on voit que ce n'est pas bien là. Nous devons rapidement aller corriger. Parce que si celui à qui tu l'as fait, à Dieu, tu es en danger. Si Dieu se met en colère contre toi, qui peut te sauver? Si l'Éternel te maudit, qui peut te sauver? Mais si la personne qui t'a maudit a une autre divinité derrière, Dieu peut te sauver. Et c'est pour ça que nous devons faire très attention par rapport à nos actes. Balaam est en train de dire, je ne peux pas hériter contre celui que Dieu n'a pas hérité contre. Donc tout ce qu'on fait, on doit éviter pour que Dieu ne s'irrite pas contre nous. La malédiction, regardez la malédiction que Dieu a prononcée sur Adam. Et c'est en train de détruire jusqu'à aujourd'hui. Et des femmes, tes pensées tourneront vers ton mari. Et c'est dans la douleur que tu accoucheras. Et cette malédiction continue jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas arrêté. Malgré toutes les prières que nous sommes en train de faire là.
malgré même la présence de Jésus dans notre vie, là, cette malédiction-là continue. Il dit, homme, c'est dans la sueur que tu mangeras le pain. C'est ça qui est en train de se passer tous les jours aujourd'hui, non? C'est la sueur, c'est dans la sueur que tu vas manger ton pain. Le pain que tu vas manger à l'aise avant, là. Tu manges allègrement, là. Aujourd'hui, tu vas souffrir avant de manger. Et cette malédiction est en train de travailler jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez la force de la malédiction? Donc, tout ce qu'on peut faire qui va attirer la malédiction sur notre vie, abstenez-vous de ça. Mais si nous avons fait quelque chose, si nous avons agi mal, et nous sommes en train d'écouter ce message, et nous voyons que notre vie est sous le joug de la malédiction. Mon père m'avait maudit parce que j'ai fait ci. Va te confesser et reçois Jésus dans ta vie. Il imputera tes péchés. Va te confesser, dis ce que tu as fait de mauvais. On te montrera la voie à suivre. On va t'instruire. Et tu reçois Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel et roi. Et il te sauvera. La malédiction, on doit l'éviter chaque jour. Quand tu évites, et il y a quelqu'un qui est quelque part, et lui il est en train de te maudire, ça ne marchera pas. Parce que malédiction sans cause n'a point d'effet. Oui, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Si lui il est quelque part, il est en train de te maudire, ça ne marchera pas. Et lui il est quelque part, tu n'as rien fait. Parce qu'il est jaloux de toi, ça ne marchera pas. Dieu s'élèvera contre lui. Ça ne marchera pas. S'il est quelque part, dans un lieu secret, et il envoie de malédictions contre toi, il prie, et il te maudit. Ah, que tu ne l'as rien fait, il n'y a pas de cause, ça ne marchera pas. Évitez de faire des choses qui vont attirer malédiction sur votre vie. Même si on est en Jésus et nous sommes dans la grâce là, on doit éviter la malédiction. Quand tu fais des choses destructives et tu vois que la grâce est là, la grâce va te sauver. Attention, hein? La grâce même serait là, elle va faire comme ça. Et tu vas subir. C'est pour ça que nous devons veiller sur nos actes. Toi, fils, tu es en train de m'écouter. Aujourd'hui, tu fais tout ce que tu veux. Tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, tu as les amis que tes parents ne peuvent même pas voir. Parce que c'est des amis dangereux. Des relations dangereuses. Tu dis aujourd'hui que ta femme, c'est un homme. Toi, homme. C'est des choses qui attirent la malédiction. Des choses que Dieu n'aime pas, ne faites pas. Les choses que tu ne peux pas étaler ça et tout le monde va voir là. Ça attire la malédiction. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Je veux prier. Mais avant que je prie, est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, cette affaire de malédiction va finir. Si tu es prêt, dis avec moi. Oh Jésus, ce matin, je t'accepte dans ma vie. J'ai entendu ta parole. Et ta parole est en train de m'éclairer. Je refuse le diable et toutes ses œuvres. Accepte-moi et bénis ma vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Amen. Si tu arrives à dire ça, je prie pour toi. Je prie pour une femme qui est sous le joug de la malédiction ce matin. Que la puissance qui est dans le nom de Jésus te libère. La malédiction qui est en train de sévir sur ta vie. Que la miséricorde de l'Éternel efface tes péchés. Que l'œuvre de la croix se manifeste dans ta vie. Afin que tu sois libéré de ce joug de malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole prononcée par n'importe qui est en train de te détruire, je déclare dans le nom de Jésus, la miséricorde de l'Éternel intervient dans ta vie
Et cette parole est annulée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déverse maintenant la puissance de Dieu dans ta vie, afin que la puissance de la malédiction soit brisée. Le règne de la malédiction est brisé. Toute prison de malédiction dans laquelle tu te trouves, je déclare dans le nom de Jésus, cette prison est brisée et tu es libéré. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers téléspectateurs, si tu fais quelque chose qui est mal, si tu avais fait quelque chose qui n'est pas bien, toi-même tu sais que ce n'est pas bien, cherche la voie de réparation. Cherche la voie de réparation. Cherche la voie de réparation. Cherche issue pour réparer tes fautes. Oui, il y a la voie pour réparer. Au moment que Esau est parti, Jacob est devenu prospère. Esau a rencontré Dieu d'une manière spéciale. La vie de Esau a été restaurée. Jacob est prospère, mais Jacob est retourné. Il dit, j'irai vers mon frère. Il a cherché la voie de réparation. Regardez, la voie de réparation, jusqu'à il a rencontré son frère. Parce que il a compris que ce qu'il avait fait n'est pas bien. Toi aussi, tu peux chercher la voie de réparation. Aller vers celui que tu avais offensé. Demande pardon, n'est pas humiliant. Que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Amen.